Salut à tous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo cheveux où j'ai un petit peu envie de vous montrer comment je fais ma routine. En fait c'est comment je fais à chaque fois mon avant shampoing. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux emmêlés. Donc on va essayer déjà de démêler tout ça. Je vais vous montrer mes petites techniques pour démêler déjà toute cette masse parce que je peux vous dire que des nœuds il y en a. J'aimerais aussi vous montrer donc ce que je mets sur mon cuir chevelu et ce que je mets sur mes longueurs, donc c'est absolument pas la même chose. Donc, on va commencer tout de suite avec le démêlage. Alors la première chose que je fais, c'est que je prends une brosse de ce type là, un petit peu Tangle Teaser, vous voyez. Bon, c'est du plastique, hein, c'est pas la meilleure brosse du monde. Si je peux vous encourager à prendre des brosses en corne ou même en bambou, en bois, c'est vraiment la meilleure chose pour la kératine du cheveu, pour que ça ne l'agresse pas, que ça ne casse pas le cheveu. Je prends une brosse toute simple, voilà, que je sais que je peux abîmer, que je peux mettre des trucs dessus, parce que les cheveux sont souvent très emmêlés, c'est assez chiant. Ce que je fais, c'est que je prends une huile. Alors là, c'est une huile marocaine que je dois terminer, qui vient de chez My Beauty. Je vous en avais déjà parlé. C'est en principe de l'huile d'argan, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient pas top non plus. Par contre, il y a du parfum, tout ça, et j'ai pas trop envie de... Enfin, j'ai envie de le finir en fait pour me mettre vraiment aux huiles 100% naturelles. À la place de cette huile là, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser tout simplement une huile de coco. En fait, j'ai acheté une huile de coco et donc ce que je fais, bon là, malheureusement, on est en hiver, du coup, elle a durci, mais l'été, c'est super cool, je peux la verser sur ma brosse. Vous verrez que ce que je fais, donc par exemple avec l'huile que je dois terminer, je verse en fait tout simplement de l'huile sur ma brosse et vous allez voir que c'est magique pour démêler ses cheveux. Je vous l'ai dit, prenez vraiment une brosse dont vous n'avez plus besoin. Et ensuite je vais me décaler, ensuite je commence par les pointes. Oui, ça va tout de suite plus vite. Là, vers les longueurs, ça commence... Quand on commence à se rapprocher, il commence à y avoir plus de nœuds, mais c'est tellement plus doux en fait avec une huile plutôt qu'à sec, c'est un truc de fou. Et en plus ça vous fait un soin pour vos cheveux, donc c'est vraiment génial. Je remonte tout doucement vers le haut et vous voyez que là j'ai plus aucun nœud dans cette partie là. Ensuite pour la deuxième partie, vous pouvez en remettre ou pas, c'est comme vous voulez, moi j'en remets un petit peu. Et on commence toujours par le bas, tout en tenant ses cheveux, hein. Je le précise aussi pour ne pas arracher les cheveux du cuir chevelu. Une fois que le bas est bien démêlé, on remonte vers tout doucement. Et surtout si vous avez un gros nœud, ça m'arrive très souvent, un gros nœud démêlé avec vos doigts et surtout pas à la brosse parce que ça va tout dégommer à la brosse et ça va tout enlever de votre cuir chevelu et c'est vraiment pas le but. Je vais enlever mes cheveux de la brosse mais ça va encore, hein, je les perds tellement moins qu'avant, c'est un truc de fou. Quand je parle d'avant, c'était avant quand j'étais au chimique en fait. Aux colorations chimiques, aux produits chimiques, aux shampoings chimiques, à l'après-shampoing chimique. Voilà ce que j'ai perdu donc pour un démêlage, voilà. Pour le démêlage de la semaine, sachant que je ne me brosse pas les cheveux de la semaine en fait. Ensuite, alors mon petit rituel pour le cuir chevelu depuis une semaine, j'ai découvert cette méthode sur YouTube. J'ai juste marqué jus d'oignon. Vous trouvez des méthodes géniales, n'hésitez pas si vous voulez que je vous en fasse une vidéo. En tout cas, j'ai préparé la semaine dernière mon petit jus d'oignon. J'ai pu le congeler, là je l'ai fait un petit peu revenir au bain-marie. Il reste une petite partie congelée mais ça c'est pas grave. Je m'applique tout simplement le jus d'oignon sur le crâne. Alors l'oignon en fait c'est un antifongique, c'est-à-dire que ça tue les microbes, les bactéries. Et comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo, je teste pour vous plein de techniques, je vous le mettrai dans le petit i. Vous avez dû voir qu'en fait chaque hiver j'ai de l'eczéma et donc ça peut être génial pour le faire partir. Donc j'ai de l'eczéma sur le cuir chevelu en fait. Du coup je teste un petit peu cette méthode, c'est aussi génial pour la pousse des cheveux et ça stimule en fait la circulation sanguine et du coup le cheveu sort un petit peu plus vite si vous voulez. Mais ce qui est cool c'est que ça stimule donc la pousse des cheveux déjà existants, mais en plus ça crée de nouveaux cheveux à ce que j'ai vu sur YouTube. Donc apparemment c'est vraiment génial. Le seul petit point faible c'est l'odeur. Voilà, l'odeur, il faut faire un bon shampoing pour que ça parte. Et encore, parce que la dernière fois c'était resté. Alors ce qui est chiant aussi, c'est que c'est liquide et qu'il faut surtout pas en mettre dans les yeux parce qu'apparemment ça pique énormément. Alors hier j'ai fait une commande Aromazone où j'ai commandé vraiment plein de poudres ayurvédiques pour me faire des masques, ça va être génial. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dessus parce que j'ai vraiment commandé
une blinde de trucs géniaux. Alors là, il y a Malia qui lèche l'huile de coco. Sachez aussi que l'huile de coco, c'est génial pour les chats. C'est génial pour leurs poils, leurs griffes. Pas trop évidemment, mais dans leur gamelle, si vous pouvez mettre une petite cuillère à café d'huile de coco, ça leur fera pas de mal. Bref, je reviens à mon jus d'oignon. Donc voilà, quand j'aurai mes poudres, en fait, je pourrai le mélanger avec le jus d'oignon et ça fera un super masque consistant cette fois et pas ultra liquide comme ça. Alors voilà ce que ça donne pour l'avant. Donc j'ai essayé d'en mettre vraiment partout. N'oubliez pas que le plus important c'est que ça touche votre crâne en fait, votre cuir chevelu, pour que ça stimule la pousse. J'hésite pas à faire des petits massages. Et pour le derrière, je vais aller faire ça dans la baignoire, vous savez, en me mettant la tête renversée en fait et en prenant le pinceau et en mettant un petit peu derrière. Donc une fois que ça c'est fait, alors j'ai mis le jus d'oignon absolument partout sur tout mon crâne. Donc je redivise mes cheveux en deux pour les longueurs, je parle pas des pointes, attention. J'utilise l'huile de coco. Alors l'huile de coco, attention, il faut qu'elle soit vierge et pressée à froid. Je prends une petite noisette que je chauffe dans la paume de ma main et j'applique ça sur les longueurs tout simplement. Alors moi ça va faire un sacré mix puisque l'odeur de l'oignon et l'odeur de la coco ensemble, c'est pas ouf. Et là j'ai Malia qui se ramène parce qu'elle sent l'odeur de l'huile de coco, on adore. Comme j'ai déjà en fait de l'huile marocaine sur mes cheveux, j'ai pas besoin d'en mettre trop. Vous pouvez même également reprendre la brosse si vous voulez et brosser pour que l'huile de coco se répartisse vraiment bien. Regardez Malia, elle est incroyable. L'huile de coco c'est vraiment sa vie hein. Allez, ça suffit maintenant, c'est tout. Et ensuite, ce que je fais pour les pointes, vraiment un truc super hydratant. Donc j'utilise du gel d'aloe vera donc, que j'ai trouvé sur Aromazone, il est vraiment pas très cher. Donc j'en prends une bonne quantité sur les mains et je mets ça sur les pointes pour qu'elles soient bien nourries. Et je prends la même dose pour l'autre côté pour avoir des pointes vraiment bien hydratées. Je devrais les couper un tout petit peu même si j'ai aucune fourche, juste histoire d'enlever... c'est 2-3 cm de sécheresse on va dire. Ensuite une fois que toute ma chevelure est vraiment saturée, je prends mes cheveux, je me fais un petit bun. On croirait pas mais en vrai la masse de cheveux que j'ai c'est un truc de malade. Regardez le bun que ça me fait quoi. On dirait un nid d'oiseau le truc. Mon bun est trop grand pour mon élastique. On recommence. Donc je vais essayer de faire un truc un petit peu plus loose. Voilà, comme ça. Et ensuite, je prends une petite Charlotte que j'avais eue de la marque My Beauty. Vous pouvez prendre un sac plastique aussi, c'est vraiment pareil, ou alors du cellophane. Ou alors vous gardez vraiment un sac plastique qui sera dédié à vos cheveux, on va dire. Moi, vous voyez, j'ai fait mon henné et tout dedans. Je le lave, mais il est un petit peu dégueu. Hop, voilà. Et si en trop, je le coince avec une pince juste derrière. Et voilà, donc je laisse ça vraiment minimum 2 heures. Si vous pouvez le laisser toute la journée, voire toute la nuit, c'est encore mieux. Ça stimulera encore plus la pousse de vos cheveux et la nutrition sera d'autant plus profonde. Donc là, moi je vais aller faire ma petite vie, je vais faire la vaisselle, le ménage, donner à manger aux chattes. Et on se retrouve juste après, cet après-midi, je dirais vers 3 heures. Là il est environ midi, je vais laisser peut-être poser vers 3-4 heures. Je vais rincer, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme shampoing et également des petites méthodes pour la pousse des cheveux. Je voulais aussi préciser qu'attention aux personnes allergiques, n'hésitez pas à faire un test allergique. Par exemple, dans votre coude, vous laissez pendant 24 heures le jus d'oignon, vous voyez si vous avez une réaction ou pas. Pareil pour les huiles, on sait jamais. Je voulais aussi vous parler d'une bougie que j'ai reçue. Depuis le temps que je voulais une Jewel Candle, donc j'ai eu l'occasion de recevoir celle de Sananas. Vous aurez bien sûr un petit code promo. Là je suis trop contente parce que je vais bientôt avoir le bijou. Je la fais brûler depuis hier juste pour ça, je sais pas si vous vous rendez compte. Dans mon petit pot en verre qui vient de chez Aldi, si vous n'avez pas vu mon appartement tour, je vous mettrai dans le petit i d'ailleurs, mais voilà, je suis juste trop contente. Alors attention parce que moi je suis une fervente partisane des bougies non toxiques et celle-ci elle contient des produits que je n'aime pas beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mise dans ce petit vase on va dire pour pouvoir la mettre dehors.
et que les chattes ne se brûlent pas tout simplement avec leurs petites moustaches. Donc je la fais brûler dehors, voilà, les soirs d'hiver, c'est très beau. Elle sent très bon aussi, bon merci les parfums hein, bien sûr. Bien sûr je vous partagerai dans une autre vidéo ou celle-ci si j'ai le temps au montage, le petit bijou que j'aurai reçu. Donc j'ai eu en cadeau ce petit bracelet, voilà, d'une valeur de 40 €, alors c'est celui-ci. Alors par contre j'ai un poignet très fin donc j'espère qu'il va tenir, mais bon, voilà, c'est joli, ça brille, je suis contente. N'hésitez pas, pour Noël vous avez une bougie et en plus un petit bijou. Ainsi que des jouets pour vos chats, elle vient de me le faire tomber. Ok, alors on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire que là j'ai été rincer et sécher tous mes cheveux, ils sont presque secs on va dire. Donc je vais vous dire un petit peu les techniques que j'utilise pour la pousse des cheveux. J'ai laissé poser environ 2-3 heures et je voulais aussi préciser une chose pour les personnes par exemple qui seraient allergiques à l'oignon ou alors qui n'ont pas les oignons chez eux, enfin voilà. En fait l'oignon ça fait que 2 fois que je le fais. Tout ce que j'ai toujours fait, c'est de mettre de l'huile de ricin partout sur mon cuir chevelu, donc pareil avec un pinceau et tout, et de rajouter quelques petites gouttes d'huile essentielle de tea tree. Je vous mettrai un petit close-up de celle que j'utilise, elle est vraiment top. Là, c'est celui-ci que j'utilise, il est vraiment beaucoup moins cher que celui de The Body Shop, sachant que celui-ci il vient de France, vous avez 30 ml. Il est vegan, le pot est recyclable et en plus il est bio. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher et il fait très bien le job, c'est super efficace contre les pellicules, tous les petits soucis de démangeaison du cuir chevelu. Franchement, je recommande vraiment. Et je le rappelle, l'huile de tea tree vous détoxifie absolument tout le cuir chevelu si vous avez des pellicules, des démangeaisons, de l'eczéma, du psoriasis. Donc ce que j'ai fait en rentrant dans la douche, tout simplement j'ai tout d'abord rincé, donc avec le pommeau j'ai laissé couler l'eau un petit peu pour éliminer l'huile et le jus d'oignon. Alors ça sentait très bon à ce moment-là, j'ai kiffé. Ensuite tout d'abord, alors j'ai décidé de faire 2 shampoings parce que l'odeur d'oignon c'est assez chiant. Donc j'ai commencé par faire ce premier shampoing, c'est un shampoing qui vient de la marque Ma Provence il me semble. Je l'ai acheté à Carrefour au rayon shampoing bio tout simplement. Ça m'a coûté 3 € quelque chose et il me semble que ça peut remplacer environ 2, 3, 4 bouteilles de shampoing. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, c'est ma maman qui me l'a offert. C'est un shampoing qui est 100% naturel. Vous n'aurez aucun produit chimique là-dedans, en tout cas aucun ingrédient pétrochimique, ça c'est clair et net. J'avais pris celui pour cheveux gras, mais j'aimerais vraiment bien tester celui anti-pelliculaire aussi. Donc si vous n'avez pas énormément de budget, vous en avez marre des shampoings liquides, plein de pétrochimie, plein de plastique, plein de silicone, vraiment investissez dans celui-là, vous devez pas commander en ligne. Vous allez à votre Carrefour du coin, c'est la marque Ma Provence. Je vous mettrai des petites photos de l'emballage, je les ai gardées parce que sinon j'allais plus me souvenir de la marque. Et il est, si je me souviens bien, à 19% bio. Alors il est pas 100% bio, c'est le seul petit défaut. Sinon moi j'ai été très contente de trouver ce shampoing parce qu'il mousse bien. Alors faut savoir que moi je le mousse pas dans ma main, je mouille mon crâne et je le fais mousser en fait comme ça sur mon crâne, ça marche très bien. Donc voilà, je laisse un petit peu poser, 1 à 2 minutes. Ensuite je rince, je fais mon deuxième shampoing pour la dermite. Donc pareil, il est 100% d'origine naturelle et ici il est 100% bio, aux huiles végétales et aux huiles essentielles bio. Et puis comme il est plein d'huiles essentielles, j'ai pas besoin d'en rajouter dans mon shampoing pour essayer de faire partir l'odeur d'oignon. Ensuite, alors un problème que j'ai déjà rencontré auparavant, c'est qu'en fait les huiles ne partaient pas de mes cheveux. Alors là comme vous pouvez voir, elles sont parties, il n'y a pas de souci. Ils sont pas huileux, ils sont pas gras, il n'y a aucun souci. Tout simplement parce que j'ai utilisé mon fidèle savon d'Alep. Alors je l'ai acheté sur Aromazone, on peut l'avoir sous format solide ou liquide. Moi j'avais pris le format liquide, donc je le mets en fait sur mes longueurs. Au moins je suis sûre que c'est quelque chose de naturel, c'est pas des ingrédients dégueulasses, c'est pas du silicone qui va, vous savez, englober le cheveu et la fourche et faire comme si j'avais des beaux cheveux. Par exemple là vous voyez, je peux me dire bah j'ai des beaux cheveux et c'est pas dû au plastique, c'est pas dû au silicone, c'est pas dû à la science des shampoings, vous voyez. Parce qu'ils ont été lavés au naturel. Tandis que si vous utilisez des produits pétrochimiques, c'est-à-dire avec du silicone, tout ce qui est marque Elseve, L'Oréal, tout ça, c'est juste pas possible, ça englobe votre cheveu et ça vous fait croire qu'il est beau. Alors que quand vous arrêtez ce processus et que vous passez au naturel, vous vous dites bah vraiment mes cheveux ils sont dégueulasses. C'est parce qu'il y a plus cet englobage, si je peux dire, de silicone sur votre cheveu, du coup bah il est vraiment à nu. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes refusent de passer au naturel parce que ça leur fait des cheveux pas beaux. Sauf qu'il faut absolument passer par là.
ça et à la limite couper le cheveu. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ensuite je rince, je ne fais pas d'après-shampoing. La chose très importante pour la pousse des cheveux, si vous regardez cette vidéo vraiment, pour la pousse des cheveux, une chose très importante. Je sors de ma douche, je mets mon peignoir histoire de pas avoir froid. Je n'enroule pas mes cheveux dans la serviette, je les laisse comme ça, je les essore bien sûr. Et je rebascule ma tête dans la baignoire et je me fais un bain d'eau froide, mais d'eau glacée sur mon cuir chevelu. Je peux vous dire que ça régénère direct le truc, ça apporte du tonus au cuir chevelu, vraiment ça le stimule de ouf. Du coup, vos petits cheveux qui sont prêts à sortir, bah voilà, ils sont encore plus tonifiés. Alors bien sûr, moi je fais ça 2-3 minutes, hein, vraiment pas plus. Parce qu'après ça me fait vraiment trop froid sur le crâne. Voilà, c'est vraiment une bonne astuce. Donc pour récapituler, pour la pousse des cheveux, je vous conseille vraiment le jus d'oignon, l'huile de ricin ainsi qu'avec un petit peu d'huile d'essentiel de tea tree. Ensuite le lavage à froid, le lavage du cuir chevelu à froid, c'est vraiment important. C'est tout pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des astuces à part ces trois là. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi aussi où vos cheveux vous arrivent, ça m'intéresserait beaucoup parce qu'en ce moment la mode elle est au cours, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression d'être la seule à vouloir les cheveux longs, je ne me sens pas bien avec les cheveux courts. Pour avoir testé, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur toutes mes folies capillaires en passant du jaune au vert, je vous mettrai dans le petit i aussi. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.